Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça roule pour vous. Aujourd'hui une petite météo pour faire un petit peu l'état des lieux du marché et donner des considérations, non pas de prédiction puisqu'on est toujours au milieu du range dans un genre de no man's land perdu entre des extrêmes, mais on s'approche de l'extrême bas donc c'est relativement intéressant en tout cas pour être attentif. Donc ici pas de prédiction parce qu'on est toujours dans ce range, mais on va faire un petit peu l'état des lieux des conditions de marché, des éléments bullish et bearish qui ne sont peut-être pas venus à votre esprit par manque d'attention ou manque de temps parce que vous avez autre chose à faire, genre un métier autre que trader. Donc à noter que dans le terme d'un point de vue macroéconomique, déjà, cette semaine, on a l'annonce des chiffres de l'inflation et ça risque d'être un événement significatif et volatile. Donc ça se passe mercredi, je vous invite à être attentif. Si vous avez des longs ou des shorts avec stop serré, c'est en général une mauvaise journée pour les avoir. Il vaut mieux les fermer et attendre soit l'heure qui suit, soit le lendemain pour rouvrir ce genre de position. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez avec votre risque et votre manière de trader. Mais voilà, considérez bien que mercredi risque d'être une journée capitale, surtout si les chiffres de l'inflation sont élevés. Pourquoi ? S'ils sont élevés, ça risque d'être significatif parce que déjà, les traders et investisseurs s'attendaient à un pivot de la Fed avec les taux d'intérêt la semaine dernière et il n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de Fed pivot. La Fed continue d'augmenter régulièrement de 0,25 et ils n'ont pas l'intention de changer. Et malgré tout, le marché se tient bien et la tendance a l'air de se confirmer bull sur les indices avec toujours un full contrôle haussier, ça veut dire que tous les dips sont rachetés et on coince tous les vendeurs sous les résistances. Donc il est à supposer que les indices, notamment Nasdaq, vont essayer d'aller chercher cette résistance ici. Donc pour l'instant, la main est toujours du côté haussier. S'ils veulent le faire, il faudra qu'ils ne traînent pas trop parce que si les chiffres sont négatifs, voilà, ça peut faire quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, disons que les vendeurs, le marché a l'air d'être plutôt prudent, plutôt baissier, un petit peu en déni de cette montée, mais pourtant, on continue à faire pression vers les sommets. Idem pour le S&P 500. Malgré les banques qui tombent un petit peu en façon domino, on a aussi des indices boursiers au niveau S&P 500 qui donnent un avantage, ou en tout cas qui peinent à aller vers le bas. Vous voyez, les dips sont rachetés. Donc pareil ici, pression au niveau des résistances. Donc elles ne sont pas cassées, mais on peut supposer qu'on va aller chercher au moins les stops ici. Donc ça, c'est au niveau des indices. A priori, les indices qui sont un peu plus bull que BTC, puisqu'on voit ici que les dips sont rachetés. Au niveau du BTC, c'est plutôt baissier. En tout cas, depuis 3 jours, full contrôle baissier. Donc 3 bougies rouges, personnellement, moi en daily, c'est significatif. Ça m'invite à la prudence. Mais c'était surtout que je ne voulais pas agir au milieu de nulle part ici. C'est-à-dire un BTC qui est perdu en plein milieu de son range. Et vous voyez ici que c'est à peu près une zone où je veux être attentif parce que même si normalement ça c'est du matériel à swing baissier, ça veut dire que je respecte totalement des traders qui diraient ok maintenant ça semble clair, on va aller chercher pourquoi pas le tag de Wyckoff, ça veut dire le retest des résistances devenues support, aller chercher les stops ici. Donc ça ferait complètement sens, donc c'est complètement envisageable de faire un trade comme ça, même avec un stop un petit peu plus serré. D'aller chercher les 25-23 000, ça serait complètement logique, sans rien forcément changer au momentum long terme, enfin moyen terme, c'est-à-dire du début d'année, dire ok, on va faire peut-être un plus bas sommet, plus bas creux pour la suite. C'est une possibilité. Et personnellement, et aussi on voit ici ce creux dans le volume profile qui semble appuyer l'idée, mais personnellement à cause des retails qui sont déjà depuis plusieurs semaines, en tout cas beaucoup trop de temps, les retails, donc on va identifier comme étant ceux qui interviennent sur Bybit, on voit des pics de funding négatifs
sur Bybit. Personnellement, ça me laisse penser que que c'est peut-être un bear trap. Voilà, et je vais le jouer dans ce sens-là. Mais je vais être quand même relativement prudent parce que vu que ça fait 3 jours qu'il y a des boules qui achètent ce dip et que ça monte pas, donc je m'attends à ce qu'il se fasse défoncer. Mais une fois que le job de défonçage des lots a été fait, j'envisagerais probablement de chasser dans cette zone ici du matériel à short squeeze, c'est-à-dire retour en haut de range. Voilà. En haut de range ou alors dans cette zone ici, parce que voilà, les indices semblent favorables à ce genre de play et du coup je vais pas jouer ici l'intuition baissière qui me semble assez généralisée, surtout du côté des retail. Donc on a un événement macro mercredi, on est bientôt dans une zone d'attention si on considère que ceci est un range. Ça paraît ok d'aller chasser du short parce que pour l'instant la main est du côté des bears. D'ailleurs ça peut être ok de jouer short et de vous adapter dans cette zone. Mais attention, cette zone, a priori, zone de turbulence, j'imagine que ça va réagir à cause des bears qui sont un petit peu trop présents du côté des retail. Et j'ai aussi pas mal de signes d'euphorie du côté baissière sur les altcoins. Ça veut dire que j'ai vu des bears qui perdaient complètement la tête à se dire qu'ils étaient les meilleurs du monde et tout, mais littéralement, hein, je vais montrer ça tout à l'heure au Membre Alpha, j'ai halluciné. Donc pareil, c'est aussi des choses qui m'invitent un petit peu comme le jaquittétonisme sur les highs, m'invite à être prudent du côté haussier. L'euphorie sur les lows m'invite à être prudent. Bien sûr, les altcoins sont ultra dégueulasses. J'invite pas ici à acheter des couteaux, mais on peut rester attentif. Si jamais ça se retourne, il vaut mieux être dans les premiers plutôt que dans les derniers. Autre chose, d'un point de vue... ça paraît complètement ok si on considère que ce rallye-là ressemble un petit peu au rallye de 2019. Donc l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. On avait comme ça, début mai... petite période d'incertitude, mais on a vu que finalement il y avait encore du jus pour un mouvement haussier fin mai avec encore du rallye en juin. Personnellement, je m'attends à une deuxième partie d'année plutôt baissière, mais actuellement je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour déclarer le top générationnel, même s'il y a des indications qui laissent penser que c'est le top de l'année, hein. C'est une possibilité. Par exemple, les pics au niveau des transactions, des coûts des transactions Bitcoin, c'est inquiétant. La FUD qui tourne autour de Binance, c'est relativement inquiétant. Donc, c'est des choses qui invitent à la prudence. Mais bon, à partir du moment où on gère son risque et qu'on agit selon son trading plan, ça ne devrait pas poser un problème. Le marché reste volatile et intéressant avec des grosses amplitudes pour pouvoir faire des entrées-sorties profitables. Donc, personnellement, du coup, je vais pas m'aventurer du côté short ici pour ne pas être du côté retail et voir si nous est offert ici un short squeeze dans la zone. Voilà. Je m'attends juste quand même à cause de tous ces longs sur ces 3 jours là. Je m'attends quand même à une petite mèche ou à un puke, à quelque chose, je dirais, de cet ordre-là. Hop là, c'est à peu près ce que je vais jouer. Et si jamais ça arrive comme ça, il y a plusieurs possibilités. Soit, du coup, on va aller chercher de liquidation qu'on n'est pas allé chercher, parce que personnellement, au niveau weekly, j'attends un top un peu plus propre au niveau Bollinger. Ça veut dire avec un retac de Bollinger. Je vais mettre ça ici, là. C'est-à-dire, ça me paraît... même en daily, ça me paraît pas... Ça me paraît pas si topique que ça. Je vérifie, attends, en daily. En fait, ça paraît complètement neutre et rangy, donc à voir. Il y a vraiment ce creux devant le volume profile qui laisse penser peut-être mèche frayeur et ensuite haha, c'était qu'une blague, quoi, vous avez cru que le Bitcoin c'était pas boule. Donc à voir, c'est comme ça que je vais le jouer. Donc ici pas de prédiction, juste pour moi un point d'attention sur les lows.
Et aussi, je pense que je vais aller regarder du côté altcoin s'il y a des choses qui commencent à être dans des niveaux intéressants. On pourrait faire peut-être un tour sur CoinGlass, regarder les funding rates et regarder qu'est-ce qui se fait le plus défoncer et où les gens sont un peu trop enthousiastes à short. On va regarder un petit peu ici. A priori, STMX, MTL et Kava, RDNT, LDO qui a été notre leader un petit peu sur le rallye. RLC qui est intéressant, donc je pense RLC intéressant éventuellement pour chasser du long parce qu'il a manifesté de la force avec un funding négatif. STMX, MTL, je connais pas. MTL, j'aime pas du tout de base, mais bon, là il y a quand même du matériel à short squeeze. Et Kava qui est quelque chose qui normalement intéresse les mineurs, donc on pourrait regarder s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant ici. Bof. C'est moyen bien. Enfin, tout ça pour faire un petit peu acte de présence sur la chaîne, parce qu'on est plutôt focus sur le trading actuellement. À savoir que d'autres formats vont arriver sur la chaîne Alpha Team. J'espère qu'ils vont vous intéresser. Et ce que je vous invite, parce qu'un des formats, ça va être réponse de coach, globalement. Et vous pouvez poser toutes sortes de questions sur le trading en général ou en particulier. Donc, si vous osez poser votre question, j'y répondrai volontiers. Je ferai une vidéo spécialement pour vous. Profitez du bear market et de la faible présence sur YouTube pour tirer le meilleur de vos passages sur la chaîne Alpha Team, parce que ça se trouve, je pourrais vous aider avec une approche qui ne vous est peut-être pas venue à l'esprit, ou alors que personne ne vous a encore proposé sur des problèmes spécifiques. Ça peut être des analyses, ça peut être des problèmes spécifiques en termes de trading, ça peut être l'amélioration de stratégie, ça peut être des choses sur le mindset, ça peut être enfin voilà, technique, mindset et trading plan. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye.